Alors bonjour Emma, je suis très Bonjour JB. heureux de pouvoir converser avec toi Moi aussi. parce que j'en ai jamais eu l'occasion. Je profite de cette chance que j'ai pour te poser quelques questions sur ton travail. Déjà, marche. qu'est-ce que ça te fait d'être à Cannes pour la première fois? Non mais parce que j'y étais l'année dernière pour voir les films des copains, donc du coup j'étais hyper dans la réjouissance, je leur disais non mais c'est génial, c'est dingue, c'est super et tout. Et là je suis hyper stressée, en vrai j'ai hyper peur et je comprends mieux le côté de l'autre côté quoi, de Cannes, quand t'as un film et que tu vas le montrer à plein de gens. Et après, en fait, je pense que je suis juste très contente que tous les Camarguais qui habitent à 2 heures puissent venir. Enfin, voilà, c'est une chance. Mais je pense que tous les deux, vu qu'on est quand même très attachés à notre région et au territoire, il y a un truc où on est quand même pas loin et c'est quand même super de pouvoir parler d'un sud qu'on connaît, réfléchir à d'une autre manière avec des comédiens qui ont l'accent. Ouais. Avec des gens qu'on aime, sur des territoires qu'on aime beaucoup. Je pense que ça c'est important. On dit que c'est dur de tourner avec des animaux, comme des chiens, alors j'imagine que des taureaux. Mais c'est toi-même qui m'avais dit, alors le chien Malabar ça a mis du temps, alors les taureaux Emma ça va être quelque chose. Et oui c'était quelque chose, mais en même temps comme toi Malabar c'est indissociable de chien de la casse, moi le taureau c'était indispensable à animal. Et en fait, je trouve ça aussi bien qu'à un moment donné, le vivant t'apprend à composer avec, à réfléchir avec, à trouver des solutions et à pas toujours être dans la performance, dans ce que tu sais faire. Mais c'est vrai que c'était un sacré truc, les taureaux. Après, des fois, les animaux sont moins difficiles que certains acteurs, mais on donnera pas de nom. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que les animaux, des fois, les animaux, ils t'aiment, les yeux fermés. Quoi que tu fasses, c'est quelqu'un qui me disait ça. Mais non, les animaux, c'est quand même un gros délire, quoi. Mais bon, après, c'est super. Le taureau qui entre en piste pour un tonnerre. Le 812, tu le vois le 812? C'est qui te regarde tout le temps de travers. Là. Allez, vas-y. Allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. T'as pas regardé où t'as posé la main encore. Ouais, je sais. Tu l'as mis au milieu. Regarde le gland où il est. Comment tu mets là? Ta trajectoire est nickel au début. Refais pareil là. Un peu plus énergétique, tu pars. Ta même trajectoire. Allez, repars. Et toi, le Guiraudy, ça s'est bien passé hier? Ouais, mais moi, c'est pas mon film, j'étais au service du travail de Guiraudy. Et qu'est-ce que ça fait d'être au service, justement, de passer derrière? C'est moins de responsabilité. Quand on sert un projet comme ça, on a envie que le réalisateur soit content. Ouais. Et donc moi, c'était les coups de fil que je lui passais en montage. C'est est-ce que toi, t'es content? C'est de voir qu'il est heureux et que c'est sublimé par un accueil public hyper chaleureux. Bah, c'était trop beau. Moi, j'avais plus d'émotion à voir Alain avec le sourire où c'était un enfant, quoi. Mais tu sais que moi, Guiraudy, c'est mon premier amour, je pense, de court-métrage. C'est Tout droit jusqu'au matin, qui est pour moi le chef-d'œuvre ultime du court-métrage, avec ce mec qui veut repeindre la ville en rouge. Je l'ai pas vu. Et c'est quelqu'un qui filme comme rarement le font, des gens de territoire avec des accents, qui a travaillé énormément la question de la langue, de la poésie presque pastorale, tu vois. Et je trouve que c'est vachement... c'est hyper fort d'avoir aussi de sentir, même si moi j'ai l'impression d'être très différente dans le cinéma, mais d'une famille comme ça, au moins où il y a des gens qui continuent à tracer des sillons que tu trouves pas forcément visibles ailleurs. Et justement, c'est la question du territoire, et je trouve que Guiraudy, moi ça m'étonne pas quand tu m'as dit je vais travailler avec Guiraudy, je me suis dit il y a une résonance, quoi. Ouais, et C'est puis il fait des gens du territoire, comme tu dis, ou du terroir, des figures de conte et non pas de la... Il n'y a pas de misérabilisme. Ouais, il n'y a pas de misérabilisme, il vient pas se dire tiens, je vais prendre des vrais gens. Il y a une poésie en fait. Que je vais observer avec une dingue. hauteur. Ouais, comme tu dis, il y a une poésie et une distance, parce qu'il y a une distance très forte avec ces personnages. C'est vraiment. On n'imite pas la vie, mais c'est une distance qui vient sublimer et rendre toute l'humanité au personnage qui est Et très toi, belle. ça t'a nourri par exemple pour tes projets futurs en tant que comédien sur sa façon de travailler qui était peut-être différente sûrement de la tienne en fait sur Chien de la Casse? Ouais, ça m'a nourri le compte en banque. Ah, c'était mieux payé en acteur qu'en réel. C'est Je vais vrai. pas te mentir. Non, mais c'était. Non mais après c'est vrai que la question se pose à chaque fois, nous les réals, quand tu sais tu finis un projet, t'es sauré, tu l'accompagnes partout et après il faut ressortir un truc de tes tripes et t'es vraiment dans la merde financière. Non mais c'est vrai. Ouais. Et en plus, en tout cas, participer au film des autres, je trouve que ça permet aussi d'avoir une famille, tu vois, et de Complètement. pas être tout seul
dans son état, tu vois. En fait, j'ai été, je dirais nourri oui et non, c'est tellement différent. Parce qu'on a associé mon travail sur Chien de la Casse à celui de Guy Roddy. Pourtant, on fait presque un travail inverse, quoi. C'est le contraire, contraire pratique de ma manière de travailler. Et c'est tellement différent que ça m'a déplacé légèrement. Mais non, je vais pas m'inspirer de sa façon de faire. On a une lecture du monde qui est... Oui, mais des fois ça t'ouvre. Tu vois, moi quand j'avais travaillé avec Keshish, je m'étais pas dit je vais m'inspirer complètement de sa façon de faire parce qu'il y avait des choses compliquées pour moi. Mais en même temps, ça m'a ouvert un espace parce que je me suis dit que tu n'aurais pas imaginé. Ouais. Effectivement, il y a une radicalité, une foi inébranlable en son travail qui est hyper inspirante et qui fait que tout va dans le bon sens. Et après, il y a c'est un cinéma à l'état pur, quoi. Il est à l'os. Il n'y a rien qui est hors de ce qui peut servir la narration. Ouais. Et il cherche pas la grâce. La grâce émergera de l'ensemble, mais c'est... Alors que moi je suis un peu un chasseur de grâce, comme dirait l'autre. Et Alain Guy Roddy, non, il a écrit son scénario, il a hyper bien préparé le film, il a fait tous les choix sont bons au moment où on tourne, et on fait ce qui était prévu. Et voilà. Je peux rester? Ce soir? Même quelques jours? Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici? Tu l'aimes bien, ma mère? Je vais faire une machine. Y a quelqu'un? Bon, on se voyait un peu à l'époque. On se fréquentait pas beaucoup, hein. Et moi, je t'appréciais. Il va pas falloir que tu t'installes. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Tu me lâches maintenant? C'est comme ça que vous cherchez les champignons? Tu vois, je trouve ça une bonne inspiration. Parce que des fois, on a cette espèce d'envie... Enfin, je sais pas, toi comme moi, on peut nous dire ouais, vous travaillez sur l'impro. Et en fait, je trouve que ça veut tout et rien dire, l'impro, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Je pense que toi comme moi, on travaille sur la structure ou sur la... Après, on donne de la liberté à des moments à nos acteurs. Et c'est bien aussi quand t'as des gens qui sont très à l'os, comme tu dis, comme Sauté, moi, que j'admire énormément. Mais parce qu'il y a un truc où tu te dis, il y a un tel absolu que ça finit par exister. Et ça, je trouve ça beau. Enfin, je trouve qu'il y a un truc de cinéma pur. Ouais, j'étais hyper honoré de pouvoir converser avec toi. Voilà, je suis un grand admirateur de ton travail, de ses grands écarts et de sa cohérence et de son intelligence, de sa poésie. Et Animal est un tantinet différent de Fragile. Et je trouve ça trop beau d'avoir cette puissance-là en tant que cinéaste. Je pense que vu que tu me connais très bien, tu vas me reconnaître dans Animal, mais encore plus peut-être que dans Fragile. C'est ça que je trouve incroyable. Et c'est vrai que c'est... C'est comment tu fais pour faire deux films aussi différents en étant aussi purement toi-même. Oui, bah écoute, ouais, je me suis jamais, en fait c'est bizarre parce que tout le monde me pose la question là de 180 degrés et pour moi c'est pas du tout un 180 degrés, pour moi c'est juste, tu vois j'ai le médaillon et je le retourne après avoir travaillé un mec qu'on dit avec des valeurs dites féminines, de fragilité, je questionne ça et là bam, une femme dans sa puissance, dans son animalité vis-à-vis des hommes. En fait pour moi c'est l'envers et le revers d'une même médaille, même au niveau du genre quoi, un genre qui est dit plus féminin comme la comédie romantique et d'aller vers un genre plus masculin pour en mettre une femme dedans. En fait c'est toujours les mêmes questions que je me pose à chaque fois. Bien sûr, mais quand on connaît tes courts-métrages c'est hyper logique. En fait c'est à chaque fois c'est très... Mais après c'est vrai que c'est... Mais j'aime bien qu'on soit un peu multiple, tu vois, et en même temps d'être multiple. Moi en fait c'est là où tu me dis je suis honorée et moi je suis hyper fière quand on dit la poésie pastorale ou des choses qui sont pas des espèces de grands sujets de société mais qui traversent en fait tu vois un truc universel et je trouve que c'était trop beau de voir ton succès de Chien de la Casse, de devoir prendre le César et je me suis dit ouais bah tu vois là quand j'ai su que j'étais à Cannes j'étais très heureuse mais des fois de savoir que tu n'y avais pas été mais qu'en fait je me suis dit c'est ça, il faut faire confiance en son film et toi tu as toujours fait confiance en ton film comme Guy Roddy tu dis à l'os mais tu as toujours été absolue, tu t'es toujours dit je raconte quelque chose qui est sincère à l'endroit où personne d'autre pourrait le raconter et ça a payé en fait et ça je trouve c'est important. Tu sais ce que c'est que de pas avoir d'autre choix que d'avoir confiance en soi quoi. Oui c'est vrai que sinon tu tombes donc ouais tu décides, il y en a qui tombent. En tout cas moi je suis en tant que admirateur de ton travail, je suis hyper fier de savoir ton film ici, à la clôture, et j'ai hâte de le voir. J'espère qu'il te plaira. Je suis un public acquis.